Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo qui débutera le lundi 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas. Donc bonne fête à tous les Nicolas et à tous les enfants qui sont en âge de fêter la Saint-Nicolas. Alors, cette semaine va débuter lundi, mais moi j'avais envie de vous faire en plus vous parler de cette nouvelle lune qui a lieu le 4 décembre en Sagittaire. Alors, elle est très riche. Il y aurait eu beaucoup de choses à dire sur cette nouvelle lune. J'ai mis beaucoup de temps à la préparer et j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois parce que je ne pouvais pas parler de tout. Sinon, la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Et j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. Donc, j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois. Donc, on va parler de cette nouvelle lune en premier. Ensuite, on ira voir signe par signe ce que cette nouvelle lune nous annonce pour cette semaine. Et puis, on ira faire un tour dans les cartes et les oracles. Alors, on commencera par le grand été là. J'avais envie qu'on s'en serve cette fois-ci. Et puis, on ira voir dans d'autres oracles. Et on terminera, comme d'habitude, par le Béline. Alors, c'est parti. On y va pour cette nouvelle lune. Je vous donnerai aussi... Ah, j'avais envie de vous faire ce cadeau. Je vous donnerai aussi les coordonnées d'une thérapeute qui est magnétiseuse. Je vous donnerai ses coordonnées. C'est quelqu'un que je trouve généreuse, magnifique, enfin bref. Moi je l'adore. Elle m'a soulagée de beaucoup de choses ces dernières semaines. Et du coup j'avais envie de vous partager ses coordonnées. Alors, on y va, c'est parti pour cette nouvelle lune en Sagittaire du 4 décembre 2021. Donc on a une conjonction Lune, Soleil, Mercure. Donc ça va concerner la communication et les émotions. Donc un changement, une décision ou un engagement à lâcher. Là on va vous demander de lâcher quelque chose ou encore quelqu'un. Ou alors ce serait peut-être une habitude, donc qu'elle soit dans une direction ou alors une habitude dans la façon de penser. Cette nouvelle lune est sous la domination de Jupiter. Et avec Jupiter, il n'y a quasiment pas de retenue, donc tout va être amplifié. Uranus, toujours en taureau, nous sommes dans une forme de liberté, de nouveauté jusqu'ici. Seulement, Mercure sous Jupiter, c'est le verbe, la parole, la phrase est très libre et ça se transforme en affirmation. Tout va devenir, comment dirais-je, tout part en expansion sous Jupiter. Donc, il peut y avoir des excès dans la phrase ou dans l'affirmation. On a Vénus en Capricorne qui n'est pas des plus expansives chez le Capricorne. Donc, tout ça va remuer cette semaine. Alors, lorsque la conjonction Vénus-Pluton se forme aux alentours du 11 décembre, ça, c'est excellent pour les artistes, les écrivains, les médiums, les clairvoyants, vous voyez, tous ces domaines-là, pour vous, c'est excellent. Saturne en Verseau, au carré d'Uranus rétrograde, se regarde en chien de faïence. Donc, on est encore avec, eh bien, d'un côté, la rigueur et de l'autre, le besoin de liberté. Vénus rentre en rétrogradation, ça sent donc une certaine coupure ou une rupture avec une habitude. C'est pas forcément des ruptures amoureuses sous Vénus, mais il y a quelque chose qui va se terminer, qui prend fin. Alors, c'est soit en amour, bien évidemment, ou sur un aspect financier. Ça peut être ça. On peut changer une habitude, on peut revoir une façon de faire. Ça peut être en amour, comme sur l'aspect financier. C'est donc le moment de se faire du bien, de se réchauffer, parce que Mercure, au carré de Neptune, ça peut ressembler au débordement d'émotions. Ça peut être de la joie comme de la tristesse. Neptune, aux alentours du 11 décembre, il faut faire attention à ne pas croire tout ce que l'on entend. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à écouter tout et n'importe quoi. Soyez prudents. Allez chercher des vérifications d'informations. Donc, on a Vénus qui va rétrograder le 19 décembre. Et quand Vénus rétrograde, il n'est pas conseillé de tomber amoureux pendant la rétrogradation parce qu'il
il y aura une date d'expiration à cet amour quand elle repartira en marche directe, c'est-à-dire le 29 janvier 2022. Donc, soyez prudents. Alors, il y a quand même un point important lors de cette lunaison. Et ce point important, c'est la lune qui va éclairer la lune noire le 18 décembre, veille de la pleine lune du 19 décembre en Gémeaux. Donc la lune noire, c'est toutes les zones d'ombre, les secrets, les situations qui ont été accompagnées d'un sentiment de honte, les choses cachées. Cette lune noire est opposée à Mercure en Gémeaux et en harmonie avec Jupiter. Donc Mercure étant la communication, Jupiter l'expansion, imaginez, les révélations peuvent être énormes. Et ça peut se traduire par donc, des révélations verbales. Et je vous dis, hein, avec Jupiter, on peut être dans l'excès. Donc, Vénus commencera sa rétrogradation le 19 décembre. Donc, là, beaucoup d'astrologues sont d'accord là-dessus, où ils disent qu'il ne faut pas faire de changements majeurs, de grandes transformations physiques, par exemple. Ça pourrait donner une chirurgie esthétique. Vous voyez ? Il faut éviter ce genre de gros changements avec Vénus rétrograde. Ça peut être aussi une coupe de cheveux. Par exemple, on va se couper les cheveux à l'approche de Noël. Et puis, une fois qu'elle repart en marche directe, eh bien, on va se demander pourquoi on a fait cette couleur ou cette coupe de cheveux, parce qu'on va la trouver. Une fois qu'elle va repartir en marche directe, on va trouver cette coupe de cheveux complètement ridicule. Vous voyez, il y a vraiment ça chez Vénus rétrograde. Donc, on fait attention à partir du 19 décembre à pas commencer à faire n'importe quoi et à surtout ne pas de faire très attention à ce que vous recevez comme information, à ne pas tout croire, s'il vous plaît, avec Neptune. Ça pourrait être dangereux. Alors, je voulais vous partager les coordonnées de cette magnétiseuse qui s'appelle Cathy Pastorelli, qui porte le nom de la factrice du bien-être. Donc, je vous laisserai ses coordonnées dans la barre de description, qui fait des soins, alors en présence ou à distance. C'est une femme formidable et je vous laisserai aller découvrir ce qu'elle fait. Et vraiment, moi, j'adore cette femme. Alors, c'est parti pour cette semaine du lundi 6 décembre. Avec cette nouvelle lune en Sagittaire. Chez les Béliers, eh bien, cette nouvelle lune va venir éclairer la maison 9. Alors, la maison 9, c'est l'évolution de la vie spirituelle, les recherches, les études, mais aussi les déplacements et les voyages. Chez vous, les Béliers, eh bien, c'est de la joie cette semaine. Après Jupiter, vous êtes de véritables oraux. C'est-à-dire qu'avec Jupiter, vous allez avoir cette amplification. Vous sortez votre cape de défenseur des opprimés. Vous êtes de nature à remotiver les troupes et vous vous tenez prête ou prêt à lancer des projets de toutes sortes. Hein. Vous êtes très motivé cette semaine. Conjointe à Mercure, cette nouvelle lune augmente votre imagination. Et on vous demande de rester prudent, de ne pas croire sur parole tout ce que l'on vous raconte. Ça reste tout de même une période favorable pour vous engager dans une association dans le but d'aider les gens, mais tout ça avant que Vénus rétrograde, bien évidemment. Les taureaux. Alors les taureaux, cette nouvelle lune a lieu en maison 8 chez vous. Ça concerne les tournants de la vie, les transformations, les changements, et la vie sexuelle. Cette nouvelle lune vient résoudre et transformer beaucoup de choses qui étaient bancales ou qui ne conviennent plus à votre expérience. Il est temps pour vous de vous apaiser et de vous réconcilier avec quelqu'un. Une relation demande à être pacifiée, une ou plusieurs, hein, mais là on va demander on vous encourage à vous réconcilier les taureaux et vous reconnaissez en roi ou en reine responsable, vous reconnaissez vraiment dans cette responsabilité comme un roi ou une reine
vos torts, alors qu'ils soient professionnels ou personnels. Vous allez vraiment vous sentir très responsable. Jupiter termine sa course dans votre secteur de la carrière et ça vous porte plutôt chance. Quelque chose se transforme en mieux sur l'aspect financier chez vous les taureaux. Donc profitez-en. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, cette nouvelle lune vient éclairer la maison 7. La maison 7, c'est votre environnement, dans votre vie sociale, les relations proches et les associations, l'union, le mariage, votre conjoint. Donc les Gémeaux, entourez-vous d'une équipe de travail en laquelle vous pouvez avoir confiance. Si une aide extérieure vous est nécessaire, ne vous en privez pas. Vous allez faire du tri dans vos relations parce qu'un sentiment d'étouffement vous suit depuis quelques semaines. Et en amour, un air de liberté se fait sentir aussi. Attention aux disputes aux alentours du 7 décembre, là. Les Gémeaux, soyez prudents. Alors, les cancers. Les cancers, la nouvelle lune vient éclairer votre maison 6. Le travail, la vie professionnelle, la santé, son évolution. La maison 6 va concerner tout ça. Donc, vous allez être amené à vous adapter à une réorganisation. Des événements inattendus viennent bousculer votre quotidien et vous obligent à changer vos habitudes de vie. Quoi qu'il en soit, ces changements sont extrêmement positifs pour votre futur. Vénus est aussi de la partie aux environs du 7 décembre et elle pourrait mettre l'accent sur une relation en particulier. Conjointe à Pluton, cette nouvelle relation risque d'être torride et venir réveiller d'anciens démons allant jusqu'à vous investir fortement dans cette relation. Les lions. Alors les lions, cette nouvelle lune éclaire la maison 5. La vie sentimentale, ses aboutissements et de la créativité, voilà ce qu'est la maison 5. Et cette nouvelle lune vous permet de faire la rencontre au départ très intellectuelle. Cette rencontre va se faire sur un aspect intellectuel et vous risquez d'être séduit intellectuellement aux alentours du 7 décembre avec Vénus. Un second rendez-vous sera proposé. Attention à ne pas exagérer vos attentes et vos besoins en cette période. Votre besoin de reconnaissance risque d'être amplifié, surtout que cette nouvelle lune vous donne des envies d'expériences inédites. Alors, même si votre goût de vivre fait plaisir à voir, attention à la gourmandise, les lions. De nouveaux projets amoureux sont envisagés aussi et vous aurez à cœur de vous investir avant cette pleine lune du 19 décembre. Les Vierges. Alors les Vierges, cette nouvelle lune éclaire votre maison 4. Donc ça concerne le foyer, les biens familiaux et l'image du père. Cette nouvelle lune réconforte votre côté casanier. Vous aimez votre intérieur, la chaleur de votre foyer et en vous réfugiant ainsi, vous risquez de vous isoler du reste du monde. Il est préférable de vous pousser dehors, aller faire un tour dans le centre-ville et rencontrer du monde. Là, les Vierges, c'est ce qu'on vous demande de faire. Côté cœur, une nouvelle rencontre vient toutefois pimenter votre quotidien, ce qui pourrait, une fois encore, vous tenir à l'écart du monde, puisque c'est dans l'intimité de votre foyer que vous préférez communiquer. Les célibataires, même si cela est pour l'instant très virtuel, vous avez vraiment envie de vous isoler pour partager avec cet être aimé qui arrive. Les balances. Alors les balances, cette nouvelle lune a lieu dans la maison 3. Toute la famille, donc cette maison 3 concerne toute la famille, et les relations amicales, les visites et les déplacements. Du changement est attendu lors de cette nouvelle lune. Mercure sème le trouble au travail et la communication avec vos collègues risque de bugger. Alors, un collègue, un associé, un partenaire pourrait vous induire en erreur avec Neptune, hein, méfiez-vous. Et donc ça pourrait vous induire en erreur, mais à votre désavantage. Donc prudence, Jupiter quitte le secteur des amours à la fin de l'année
Et tout ce que vous avez gagné en indépendance dans votre couple vous pousse à la nouveauté, au changement, au départ peut-être même. Donc attention aussi sur le côté finance, c'est une alerte rouge sur les dépenses. Réfléchissez et attendez quelques jours pour faire des achats, les balances. Les scorpions. Alors les scorpions, cette nouvelle lune vient éclairer la maison 2. C'est la situation matérielle et financière qui est concernée, les transactions. On parle ici des possessions. On peut parler aussi du manque, mais ça peut être du manque de confiance aussi. Et on parle aussi de l'abondance. Une impression que la fluidité est de retour chez vous. Il semble que vous êtes enfin rémunéré à votre juste valeur. Vous faites la lumière sur ces périodes qui n'étaient pas terribles. Et plus vous gagnez en confiance, plus vos revenus augmentent, là, les scorpions. Donc, vous mettez en valeur tous vos talents cette semaine et le changement est au rendez-vous dès lors où vous capitalisez sur ce qui fonctionne chez vous et la période est propice à choisir une voie qui vous plaît. Là, les scorpions, donc allez-y. Les sagittaires. Alors, les sagittaires, cette nouvelle lune a lieu en maison 1. Donc, on va parler de vous, de vos préoccupations, de vos désirs et les moyens de les réaliser et de les satisfaire. Donc, les sagittaires en signe solaire et ascendant, cette semaine, on vous pousse à prendre des initiatives, de provoquer votre chance et à montrer votre détermination. Vous n'avez qu'un but, que l'on se souvienne de vous, les sagittaires. Vous agissez sur tous les plans afin de marquer les esprits. Vous voulez être remarqué? Eh bien, c'est chose faite cette semaine. Dans le domaine familial, vous prenez vos responsabilités et agissez en chef de famille. Ce mois de décembre est un moment favorable pour planifier et réfléchir à 2022. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, cette nouvelle lune vient éclairer la maison 12. Les difficultés et les épreuves, cette maison 12 vient nous parler de ça. Les combats pour la réussite, et elle nous parle aussi des situations bloquées. Cette nouvelle lune met en lumière vos habitudes. Alors, ça peut être des habitudes de pensée aussi, mais la période est très favorable aussi à terminer ce tri dans vos relations dans le but de vous offrir l'avenir que vous souhaitez. Accompagnez-vous des personnes qui possèdent ce que vous voulez. Entourez-vous d'amis qui vous guident dans la direction de votre choix. Cela peut aussi vouloir dire peut-être de vous dépasser en abordant de nouvelles personnes. Une information ici vous tombe dans l'oreille, les Capricornes, cette semaine, que vous gardez pour vous. Ou alors un secret qu'un proche vous confie en sachant que la révélation, de toute façon, va arriver aux alentours de cette pleine lune. Chez les Verseaux, les Verseaux, cette nouvelle lune vient éclairer la maison 11. La maison 11 concerne les projets et les réalisations attendues et les aides par les relations. Donc, cette nouvelle lune et cette semaine vous ramène à votre cercle amical qui croque la vie à pleines dents. Alors, c'est comme les Capricornes, vous faites du tri dans vos relations en chassant tous ceux qui n'affichent pas un sourire. Vous avez envie de briller, de nouveaux visages dans votre réseau amical et professionnel seront recherchés et vous préparez une nouvelle façon de voir les choses pour 2022. Une page se tourne et malgré une ou deux problématiques restantes à gérer, vous êtes déterminé, au même titre que les Capricornes, à faire table rase des grincheux. On termine par les Poissons. Les Poissons, cette nouvelle lune vient éclairer la maison 10. La maison 10 concerne les désirs matériels et les ambitions. Nous parlons aussi de l'image de la mer. Cette nouvelle lune et cette semaine, c'est votre envie de tourner une page qui est là. C'est auprès des Scorpions et des Taureaux que vous cherchez
une nouvelle façon de vous épanouir professionnellement. Ce besoin d'évoluer dans votre carrière grandit chaque jour davantage les poissons et vous pressentez l'année 2022 en choisissant de réfléchir plus sérieusement à une carrière en accord avec vos principes, vos valeurs et vos besoins. Vous retenir serait vraiment mal vécu chez vous, alors allez-y, osez. De belles opportunités sont à venir, surtout si vous avez un talent, un don ou une particularité. Là, les poissons, 2022, c'est vraiment exceptionnel pour vous, je vous le garantis. Alors, on va passer aux cartes maintenant. On va aller voir dans ces différentes cartes, savoir ce qui se passe cette semaine de pleine lune, de nouvelle lune, pardon, en Sagittaire. Alors, c'est parti pour les télos. On va aller voir quelques cartes, savoir ce que ça nous dit. Alors, on nous parle du domicile, de la maison. Pour cette semaine du 6 décembre 2021. Alors, on va aller chercher si elles ne viennent pas. Hein. On chercher. Ah, voilà. Ici, on nous parle. Alors, elle était tombée dans ce sens-là. On nous parle de la maison du célibat. Et bien, on va les prendre. Hein. On en a 4. Ah, bah. On est dans l'excès, dans les vertus, dans les pourparlers et dans probité. Le dos de deck nous parle de révélation. Si ça, c'est pas un tirage de cette nouvelle lune qui nous annonce des révélations au moment de cette pleine lune du 19 décembre, je ne sais pas où on est. Hein. Donc ici, on a bien des révélations qui se préparent à la fin de cette semaine. Hein. Donc ça va concerner le domicile, le célibat et les excès. Là, franchement, là, ici, on va parler de personnes célibataires qui restent chez elles, qui ne veulent pas sortir. Et ça, là, les célibataires, on va vous demander vraiment de vous exposer, de sortir, de rencontrer des gens. Parce qu'ici, on a la carte de la vertu. Alors, la vertu, c'est bien, mais il serait peut-être temps de sortir, là, hein, les célibataires. Ici, on est les pourparlers et la probité. Alors, ça peut nous parler donc des célibataires, mais ça peut nous parler aussi d'excès, de vertus qui seraient peut-être mal vécues. En tout cas, il y a vraiment des sujets ici où on a l'impression qu'on est dans l'exagération dans beaucoup de domaines. Alors, le domicile, ici, ça peut me parler aussi des gens qui ont des recours concernant des logements ou des ventes ou des achats dans l'immobilier. Ça peut me parler de ça aussi. Ici, on pourrait peut-être exagérer un mécontentement. On pourrait se mettre en colère ici pour un domicile. Il y a un litige là concernant une maison. Si ça vous parle, dites-moi. Hein. Mais ici, on exagérerait un différend, un litige. Et puis, ça pourrait nous porter à des disputes ici dans les couples. Hein, et ça engendrerait un célibat. C'est vraiment ce que ça nous dit. En tout cas, les excès ici cette semaine se font. Et là, on vous demande de rester plutôt zen, honnête, ne pas exagérer les situations. C'est vraiment ce que ça nous dit. Mais enfin, ici, on a quand même cette carte de la révélation. Donc, il y a quelque chose qui va sortir cette semaine, ou la semaine prochaine, qui va régler tous ces différends concernant l'immobilier, le célibat.
Peut-être des ruptures, peut-être des coupures dans les communications. Il y a vraiment de ça ici cette semaine pour tout le monde. Et c'est ce que les cartes nous disent. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous dit. Mais bon, c'est... Si vous étiez embêté dans une situation, c'est pareil. Hein. Il y a quelque chose qui se révèle et qui va très certainement résoudre une difficulté. Alors, on va aller voir dans... On va faire une coupe, tiens. Alors, la coupe nous parle du rêve et du bouclier. Alors, ici, le rêve va nous parler... Alors, soit on rêve, on a des rêves, c'est possible, je vous le souhaite. Mais ça peut nous parler aussi d'un manque de liberté, parce que cette carte nous parle des émotions. Vous voyez, il y a un pied dans l'eau ici. La pièce semble être inondée. Et quand elle est inondée, ça veut dire qu'ici, l'eau stagne. Et l'eau, souvent, symbolise les émotions. Donc ici, peut-être on se sent privé ou enfermé dans ses émotions, où on ne peut pas s'exprimer librement. On ne peut pas aimer quelqu'un librement ici. Et le bouclier nous dit que là, avec la chance derrière, le bouclier nous parle de protection, bien évidemment. Mais ici, il semblerait qu'on pourrait, cette semaine, libérer la parole, libérer les sentiments. Il y a quelque chose qui change. Hein. Il y a quelque chose qui change cette semaine. Dans les émotions, en tout cas. Alors, on va en prendre 5. On va aller voir ce que ça nous dit pour cette semaine. On en prend 5 et on en met 2 en dessous. Tiens, pour aller voir s'il y a une synthèse ou quelque chose à savoir. Alors, le dos de deck. De quoi nous parle le dos de deck? Ah, il nous parle de contrat. Ici, peut-être qu'on parle d'engagement amoureux. Peut-être qu'on parle du travail. On va regarder ce que ça nous dit. Bon, en tout cas, il y a des engagements ici. Peut-être qu'ils vont être rompus aussi. Hein. Alors, on a le miroir magnétique. On a la maison encore. Le bouclier. La distance. La séparation. Le cadeau et l'accusation. Alors, ici, il y a quelque chose qui vous tracasse ici concernant une maison. On est vraiment là-dedans hein, cette semaine. On a l'esprit très occupé, très encombré par une maison. Alors que là, les cartes nous disent que vous êtes protégé. Mais ça n'empêche qu'on peut se contrarier quand même. Hein. On est protégé. Ici, on nous parle de distance et de séparation. Ça pourrait nous parler d'un divorce ici. Vous voyez, peut-être que vous êtes contrarié par une maison à propos d'un divorce ou d'une séparation. Bon, ben ici vous êtes protégé parce que on va mettre de la distance et la distance va être à votre avantage ici puisque on pourrait ici voir ou des contrats se signer pour que vous gardiez la maison par exemple, ou alors si vous aviez peur de ne pas vendre une maison pendant un divorce ou une séparation, bon bah sachez qu'ici vous êtes protégé et que cette maison sera vendue puisqu'on a le contrat. Hein. Et derrière on a les joies, la famille. Donc vous voyez, ça va. Cette nouvelle ici va vraiment vous rendre joyeux cette semaine. Si vous êtes contrarié par une maison parce que vous êtes en plein divorce ou alors vous pourriez, la séparation avec le contrat pourrait nous parler d'une démission ou d'un licenciement. Dans ce cas, si c'est le cas, ici, la maison, si vous avez peur de la perdre parce qu'on est licencié ou qu'on n'a plus de travail, sachez qu'ici, vous êtes protégé. Il y a peut-être une assurance, il y a peut-être quelque chose qui vous protège contre la perte de cette maison ou de cet appartement. En tout cas, derrière, regardez ici, on a un cadeau. Avec la carte de l'accusation, on parle d'un tribunal. Ici, si vous êtes en plein divorce, en plein litige avec un employeur, ici, regardez, si vous passez au tribunal, il y a un cadeau là qui vous est offert et on prendrait un engagement, on signe un contrat. Il y a quelque chose d'acté cette semaine pour vous, ici, si vous vous reconnaissez dans ce tirage.
Alors, on va parler un peu d'amour. On va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce que ça nous dit avec le Mystical Lenormand. On va aller voir ce que ça nous dit pour cette semaine. Alors, on en a trois, on va les prendre. Alors, on nous parle du foyer. On nous parle du jardin, des oiseaux. Il y a la construction d'un foyer cette semaine. Je vais prendre que celles qui se sont retournées. On parle vraiment ici du foyer, ça peut être un couple aussi, ou l'annonce d'une grossesse, d'une naissance. On peut être aussi dans la construction d'un nouveau foyer. Donc, avec la carte du jardin, ici, on parle de quelque chose, ça peut parler des signes de terre, ça. Le jardin, souvent, on s'adresse aux taureaux, aux capricornes, aux vierges. Alors, peut-être que c'est à la campagne aussi avec le jardin, ou alors ça peut être aussi dans une relation amoureuse. Le jardin peut nous parler de quelque chose de très éphémère. Alors, ici, que nous dit Mademoiselle Lenormand? Elle nous sort la lune. En d'autres, dès que la lune va nous parler d'amour chez Mademoiselle Lenormand, elle nous parle aussi de... Ah, la lune nous parle d'amour, et elle nous parle aussi de détachement, parfois d'intuition, de ressenti. Peut-être que c'est un pressentiment, parce que cette nouvelle lune nous parle aussi d'ouverture pour les médiums, les voyants, pour les magnétiseurs, toutes ces personnes qui travaillent avec les énergies sont très avantagées cette semaine. Donc, ici, on a la construction d'un foyer avec le jardin. Ça peut nous parler de la campagne. Ça peut nous parler de quelque chose de très agréable aussi. Mais elle nous parle aussi d'un aspect éphémère. Peut-être on a peur ici de s'engager dans quelque chose qui ne va pas durer. Peut-être. Bon. Ici, les oiseaux de nuit vont nous annoncer des nouvelles, des choses cachées. Les oiseaux de nuit, ça parle de ça. Hein. Ça parle peut-être même d'un scoop ici qui serait révélé. Et qui viendrait, avec cette montagne, mettre un obstacle. Il y a un obstacle ici qui se dresserait devant vous concernant la construction de ce foyer. Mais la bonne nouvelle ici, c'est qu'on a le vaisseau. Donc, cet obstacle est vite écarté. Il y a quelque chose, moi j'ai l'impression qu'ici, Neptune est très présente. Hein. Donc, ne croyez pas, les oiseaux là, on pourrait dire que ce sont des oiseaux de mauvais augure. Ça, ce sont des informations qui circulent, les oiseaux. Ne croyez pas tout ce que l'on vous dit. Parce que ici, entre l'obstacle et le vaisseau, ça c'est contradictoire. Hein. Le vaisseau, là, vous passez à travers des complications très facilement. Derrière, on a le serpent, le livre, le message et le renard. On est en plein dedans. Hein. Ça, c'est de la méfiance. Ici, le serpent peut nous parler soit d'une langue de vipère, soit d'une transformation. À côté du livre, ça va me parler d'un secret. La langue de vipère avec le livre, ça va nous parler d'un secret qui est bien gardé. Mais ce secret bien gardé est révélé. Là, franchement, on est en plein dedans. Hein. Moi, je vous le dis, ici, il y a des révélations qui vont se faire. Et là, le renard nous dit qu'il va falloir apprendre à écouter ça avec beaucoup de prudence et beaucoup de méfiance. Parce que il semblerait que cette révélation soit exagérée. On partirait d'un petit détail qu'on viendrait grossir, mais avec Jupiter, on est dans l'expansion, donc on va venir exagérer et grossir une information. Donc prudence, ne croyez pas tout ce que l'on vous dit cette semaine. Alors, on va aller voir dans l'oracle des amoureux. Tiens, on va aller voir ce que ça nous dit, parce que même si Vénus est conjointe à Pluton, on va quand même aller voir ce que ça nous dit pour cette semaine. En amour, on va en prendre deux, tiens, deux ou trois, on va les voir. Alors, qu'est-ce que nous réserve cette semaine en amour? On en a deux. J'aimerais bien en chercher une troisième.
Mais il y en a beaucoup trop. On va en prendre une au hasard. Oh, elle est belle celle-là. Alors, le premier message. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. On est bien ici dans une nouvelle lune en Sagittaire. Il y a vraiment le nœud sud aussi. Hein. Le nœud sud est en Sagittaire. Le nœud sud, on vous demande de vous libérer de quelque chose, d'abandonner quelque chose, de lâcher quelqu'un ou quelque chose. Et ce message nous dit bien que le passé est maintenant derrière toi. Le deuxième message, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc là, des fois, on a des événements dans notre vie où ça ne dépend absolument pas de nous. Et il n'est pas nécessaire de vouloir retenir, en fait. Quand ils disent qu'il n'est pas, qu'on n'a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de portée, ça veut dire qu'ici, si on ne peut pas, si on n'a pas la main sur les événements, il est préférable de les laisser partir. Et ici, on a la carte de la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Il est possible qu'ici, qu'avant la pleine lune, on prenne des engagements ici et que ces engagements vont transformer une relation. C'est vraiment, ici on est en plein dedans. Hein. Les cartes nous parlent bien de cette nouvelle lune et de cette semaine du 6 décembre. Alors, on va terminer par le Béline. On va aller voir ce qu'il nous dit, le Béline. Alors, que nous dit le Béline pour cette semaine du 6 décembre 2021? Qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Il nous parle de la famille. Alors, des pourparlers. Là, il y a des négociations en famille. La sagesse, l'accident et la pyramide. On va en rechercher deux. On va voir comment ça se passe après. Donc ici, il y a des discussions en famille. Et on vient peut-être mettre fin à quelque chose ici. Le dos de deck nous parle du bateau. Le bateau ici va nous parler des émotions. Puisque sous la lune, on parle des émotions. Ici, on revient à quelque chose de beaucoup plus calme. Fin de semaine ici pourrait se voir beaucoup plus détendu. Mais enfin, en même temps, s'il y a des révélations qui sont faites, quelquefois ça fait du bien d'entendre des révélations ou de les faire. Parce que ça nous enlève d'un poids. Alors, la famille, les pourparlers, ici avec la sagesse, sous Jupiter. Mars et Jupiter, ici avec Vénus, on est bien là. Ici, peut-être qu'il y a des discussions en famille. Sous la sagesse, ça peut être, on peut avoir un excès de sagesse ici. Mais c'est tant mieux parce que ça voudrait dire que là, on est dans la discussion dans le seul but d'éclairer une situation. C'est vraiment ce que ces cartes me disent. Parce que la carte de l'accident derrière va nous parler de l'effondrement de quelque chose. Ça peut être, on se libère de quelque chose. En famille, on va peut-être se libérer d'une situation qu'on n'avait pas dite. Ou alors, on n'osait pas faire quelque chose ou dire quelque chose. Ici, on le fait. Et cette situation s'effondre. Ça veut dire que c'est libérateur. Ici, on lâche quelque chose. Et cette carte de l'accident, alors, elle peut nous parler d'un accident domestique, bien évidemment. Mais ici, dans les énergies, sous Mars, ça va effondrer quelque chose au sein d'une famille ou d'un couple. Ou peut-être que la famille, on va parler d'un clan. Dans ces cas-là, on parlerait d'une famille professionnelle. On pourrait parler d'une communauté.
ou alors d'une association. Peut-être qu'ici on discute au sein de ce travail et on va faire éclater quelque chose. Et dans ce cas, c'est vraiment excellent puisque derrière on a la pyramide qui nous parle d'élévation, de stabilité, de durabilité. Sous le soleil, c'est le principe de vitalité, donc ça va faire grandir tout le monde. Ici, derrière, la carte de l'amitié chez le Béline. Ça, c'est une personne physique. Hein. C'est quelqu'un qui est proche de vous, qui pense fort à vous. Et avec cette carte de l'intelligence, sous Mercure, ça va me parler de messages. Ou alors, on va parler, on va déclarer sa flamme. Ici, c'est le verbe, la phrase, la communication, la parole. Ici, elle est peut-être exagérée. Peut-être qu'ici, on va enfin déclarer quelque chose, mais on parle ici de quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui pense fort à vous et qui a vraiment des pensées extrêmement positives à votre sujet, puisqu'ici, on est sous le soleil. Donc, encore une fois, principe de vitalité est quelque chose de très enrichissant et de très lumineux. J'espère que cette vidéo a répondu à vos questions, que vous savez maintenant à quoi vous attendre pour cette nouvelle semaine. Je vous rappelle donc, je vous laisse les coordonnées de Cathy, la factrice du bien-être, sous cette vidéo si vous voulez la contacter pour faire un soin, pour rentrer en contact avec elle, si vous voulez des messages de vos guides par exemple, ça pourrait être ça aussi. Mais en tout cas, je vous laisse ses coordonnées avec son nom et je vous laisserai aller découvrir ce qu'elle fait. Je vous remercie pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Je vous remercie infiniment. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine, bien évidemment. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et là, je suis en train de réfléchir à en faire d'autres. Mais bon, je suis un peu débordée là en fin d'année. Mais bon, je vais trouver le temps pour vous faire plaisir. Parce que j'ai à cœur de vous faire plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.